Poissons, bienvenue sur la chaîne Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on effectue de l'encromancie, c'est-à-dire que je vais vous prédire l'avenir à partir de taches d'encre. Je l'ai fait pour les prévisions 2025. Il y a eu quelques signes où vous avez été nombreux à regarder et à apprécier surtout. C'est surtout le plus important en fait. Même pour les vidéos où il y a eu peu de vues, les gens ont été extrêmement satisfaits. Donc je me suis dit, pour la guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin, je vais renouveler l'encromancie. Alors, l'encromancie, c'est idéal pour une vision à long terme, d'accord? Je vous cache pas que ce sont pas forcément des messages qui vont se passer dans la semaine qui vient. C'est plutôt, il faut compter quelques mois, ok? Voilà, donc on y va. Guidance spéciale sentimentale pour la Saint-Valentin. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est mon chat qui joue, vous inquiétez pas, mais je suis concentrée, c'est le plus important. Donc, hop là. Alors, pour ceux qui veulent avancer un petit peu, le temps que je prépare la feuille, n'hésitez pas à avancer. Sinon, moi, il me faut un peu de concentration, de silence du coup. Donc, pour nos poissons, guidance sentimentale. Hop. Allez, je vais prendre une seconde couleur. Hop. Ok. J'ai bientôt terminé. Voilà. Voilà, donc je vais prendre une feuille pour recouvrir mon support. Je vais en prendre une seconde. Ok. Voilà, on va pouvoir démarrer.
Alors, pour nos poissons, en guidance sentimentale. Alors, qu'avons-nous? Attention Angelo, attention. Non, non, pousse-toi. Pousse-toi. Alors, moi, on me parle d'une relation que vous nourrissez. On me parle d'une relation que vous nourrissez. On me montre que vous êtes en train de nourrir une personne. Alors, vous êtes en train de nourrir une personne. Vous êtes en train de nourrir une personne. Donc, j'ai ce premier message-là. On me montre que vous êtes en train de nourrir quelqu'un. Alors, bien sûr, je vous dis le mot nourrir, mais en fait, en gros, il est assimilé, ce mot, à donner de l'amour, d'accord, à entretenir une relation. Et là, je vois en fait, je vois chez vous, alors vous êtes représenté en tant qu'ange, vous avez les ailes d'un ange, et je vous vois donner de l'amour, donner de l'attention, donner du temps à quelqu'un. Cette personne en a besoin, d'accord? C'est quelqu'un qui vient manger dans vos mains. Alors vraiment, on me montre cette figure-là. Hein. On me montre cette figure-là. Dans le concret, ça représente que c'est quelqu'un qui vient à vous, qui est présent à vos côtés, qui vient vous rendre visite, qui vous appelle, qui est auprès de vous parce que c'est quelqu'un qui se sent apaisé. C'est quelqu'un qui se sent apaisé. Il y a quelque chose chez vous de très bienveillant, de très nourricier. C'est comme si vous étiez capable de donner, par exemple, de l'amour à quelqu'un qui en a manqué. Donc pour moi ici, je vous vois prendre soin de quelqu'un et c'est une personne qui a manqué d'amour, qui a manqué de... ça fait longtemps qu'elle n'a pas aimé et ça fait longtemps qu'on n'a pas pris soin de cette personne. Donc c'est quelqu'un peut-être qui s'est d'ailleurs laissé aller ces dernières années, ces derniers mois. Oui, voilà, il y a l'idée de quelqu'un ici qui a perdu pied, qui a perdu le goût un petit peu de l'échange amoureux, qui n'y croyait plus. Oui, voilà, tout simplement, qui n'y croyait plus. Et en fait, quand cette personne est près de vous, elle est reconnaissante. Elle est, bien sûr qu'elle mange dans votre main, elle mange dans vos mains. C'est l'image que l'on me montre, mais c'est quelqu'un qui n'a pas un ego démesuré, vous voyez, qui ne fait pas d'honneur mal placé. Si c'est une personne fragile, c'est quelqu'un qui osera dire qu'elle est fragile. Si c'est quelqu'un qui a souffert de solitude, c'est quelqu'un qui osera dire ses sentiments. Donc c'est quelqu'un pour moi de sincère, d'honnête, de humble. Et vous avez vous arrivez comme ça, de façon angélique, vis-à-vis de cette personne. Alors, non pas que vous n'ayez pas manqué vous aussi, hein, d'amour, d'attention, de toucher, de mots doux, d'échange, mais vous avez l'âme un petit peu d'un sauveur, d'une sauveuse dans ce contexte-là. Oui. Très bien. Allez, je vais voir si on a un autre message.
Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, on me montre ici, une personne qui observe. C'est quelqu'un qui a un grand cou, un petit peu comme une girafe. C'est quelqu'un qui arrive à voir loin. Oui. C'est quelqu'un qui scrute, qui regarde, d'accord, qui arrive à voir loin, qui peut être prévoyant, qui peut être alerté s'il y a du danger, mais c'est avant tout quelqu'un qui observe, comme si c'est quelqu'un qui attendait également. Et pour moi ici, j'ai une personne qui observe, qui regarde attentivement si une personne se présente à elle. D'accord? Il y a cette idée d'attendre qu'une personne se présente à elle. Ok. Donc, plus concrètement, ici, on peut me dire, par exemple, que vous êtes dans l'attente de nouvelles de quelqu'un. On peut me dire que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle rencontre, d'accord? Que vous êtes observateur. On peut également me dire que quelqu'un vous observe. Que quelqu'un vous observe de loin, d'accord? Il y a vraiment cette notion de distance. Donc il peut s'agir d'une personne qui vous observe en étant un petit peu loin. Alors en première idée, bien sûr, pour moi, j'ai les réseaux sociaux, j'ai la vie numérique qui ressort. En seconde option, il peut s'agir de quelqu'un qui vous connaît un petit peu de loin ou même d'un peu plus près, mais qui ne s'affirme pas, qui garde une certaine distance, mais qui est très observateur. Ok. Allez, je vais passer à un autre message. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais alors là, ici, on me parle d'une personne. Donc, c'est soit une personne, soit un événement en rapport avec, en géographie, avec les régions latines. D'accord? On peut me parler de l'Espagne, on peut me parler de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, on peut me parler également d'Italie, de toute l'Europe du Sud finalement, d'accord? Donc on me parle ici, on est en train de me montrer cette notion de géographique, hein, de région latine. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? On peut nous parler, bien sûr, d'une personne originaire d'origine latine, tout simplement. On peut me parler également d'un voyage, soit en Europe du Sud, soit aux Amériques. Donc c'est un voyage. Alors si on m'en parle, c'est bien sûr en lien avec le domaine affectif. Et du coup, ce serait, comment dirais-je, ce serait, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, comme c'est, on peut me parler de région géographique, donc on me parle, c'est pas on pourrait, on me parle clairement de région géographique.
Donc, s'il ne s'agit pas d'origine d'une personne, il peut s'agir d'une destination, d'un voyage, soit que vous allez faire en tant que célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un lors de ce périple, soit on me parle de deux amoureux ici qui se rendent dans ces pays, dans ces régions, pour un voyage amoureux. D'accord? Donc il peut y avoir en effet, de toute façon que ce soit la première rencontre ou bien deux personnes qui partent en même temps, il y a vraiment cette notion de voyage amoureux. De voyage amoureux dans les pays chauds, avec une ambiance festive, avec du soleil, d'accord, on me montre tout cela. Il y a la musique également qui ressort beaucoup. La musique ressort beaucoup, donc soit vous vous amusez énormément lors de ce voyage, soit vous rencontrez cette personne lors d'une sortie où il y a de la musique, soit on peut me parler également d'un musicien ou d'un danseur par exemple, ok? Voilà. Allez, je vais passer à un autre message. Alors, en autre message, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, pour les personnes qui sont concernées par cette âme assez charitable, cette âme, je vous parlais tout à l'heure, on m'envoie une personne qui nourrit quelqu'un, cette personne a des ailes d'ange, cette personne fait preuve de bonté vis-à-vis de ce partenaire, et on me montre en fait que cette personne qui tente de sauver quelqu'un, par exemple, de l'amorosité, du désespoir, du désamour, tout ça, en fait, on me montre donc, quand vous nourrissez quelqu'un, quand vous donnez de l'amour à cette personne, il y a l'idée un petit peu que vous ne soyez pas seul, et en fait, ce que l'on me montre, il pourrait y avoir un enfant ici. Alors, si c'est de votre côté, donc on peut parler par exemple de votre enfant, de vos enfants d'une manière générale. On peut me parler ici, donc je vais dire un enfant parce que j'en ai qu'un qui ressort, mais c'est comme si cet enfant aussi avait cette même lignée que vous, cette même lignée de gentillesse que vous, et accueillez cette personne déjà, accueillez cette personne au sein de votre famille. Mais il y a l'idée que cet enfant aussi, il est vraiment à votre image, il souhaite également aider cette personne, d'accord? Il y a un attachement qui se fait naturellement de suite. Quand je dis vous nourrissez quelqu'un, vous pouvez également être amené à ce que ce soit de l'autre côté, que ce soit une personne qui vous donne de l'amour, qui vous aide, mais concrètement au quotidien, qui vous tend la main tout simplement par amour, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a une reconnaissance ici entre deux individus. Et par exemple, cette personne, elle peut également avoir un enfant qui, lui aussi, elle aussi, alors je dis pas, ça se fera pas peut-être aussi rapidement qu'avec le parent, mais il y a cette idée que cet enfant vous accepte et tente de vous de faire comme le parent, de vous donner de l'amour également, d'accord? Voilà, ça ressort. Donc on me l'annonce dans un second temps parce que c'est une guidance générale. Et donc
il y aura des personnes ou qui n'auront pas d'enfants et d'autres qui auront un enfant. Mais voilà, de façon un peu plus poussée, c'est le message également que l'on m'envoie. Alors, qu'avons-nous d'autre? Oui, j'ai beaucoup de communication, hein, j'ai beaucoup de communication. Avec quelqu'un qui... oui, beaucoup de communication. J'ai quelqu'un qui parle beaucoup. J'ai deux personnes ici qui parlent beaucoup. Qui parlent beaucoup et pas que. Hein, j'ai quand même j'ai deux personnes ici qui s'enlacent, qui s'embrassent, qui échangent énormément par téléphone, par SMS. J'ai voilà, deux personnes vraiment qui sont en couple. J'ai un couple qui ressort, clairement. J'ai un couple qui ressort. Ces deux personnes ne sont pas sont vraiment différentes. Hein. Je ne vais pas dire que ce sont des jumeaux en tant que tels. Enfin, en termes de comportement, de goût, de façon d'aimer, de s'exprimer, je ne sais pas comment vous dire. Mais il y a une différence. Il y a une différence dans ce couple entre ces deux individus, mais qui s'aiment énormément, qui communiquent énormément et qui ont quand même une ligne, directive commune, d'accord? Même si ces personnes sont vraiment différentes, on a cette osmose. On a cette osmose. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oui. Alors là, j'ai des personnes qui mettent au passé une énergie féminine, d'accord? On me montre, alors, plusieurs choses. Donc, il peut s'agir que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ici, on me montre un personnage féminin, une personne féminine qui commence à partir un petit peu dans les oubliettes, qu'on oublie, d'accord? Donc pour moi, j'ai des gens qui tirent un trait sur une relation. J'ai des gens qui tirent un trait sur une relation féminine, d'accord? C'est nécessaire pour avancer. De ce que l'on me montre, c'est nécessaire pour avancer. Alors, second message, c'est particulier, c'est pas pour tout le monde, d'accord? On me parle également d'une personne défunte, une femme, ou un homme mais avec des énergies féminines, d'accord? Et ça, c'est pour celles et ceux qui ont perdu quelqu'un, qui ont perdu cet être aimé. Ici, ce que l'on me montre, c'est que cet être aimé, il part dans la lumière, d'accord? Il est sur le chemin de la lumière et tout va bien aller pour cette personne, d'accord? Il est sur le bon chemin, sur le chemin de la lumière. C'est quelqu'un qui vous regarde, mais c'est quelqu'un qui commence aussi à poursuivre son parcours, qui va poursuivre son parcours sur d'autres plans. Mais c'est quelqu'un qui voit la lumière et qui va s'y diriger. Allez, je vais passer à un autre message s'il y a. Ah oui, je comprends. Ok. Alors là, on me montre également deux personnes. Donc on me parle d'un couple. On me parle d'un couple ici, d'un couple qui rigole beaucoup,
qui s'amusent beaucoup. C'est un couple ici qui a une intelligence particulière. Je vois ces deux individus qui sont extrêmement intelligents et qui prennent plaisir soit à se faire des blagues, soit à parler de leur objectif, d'accord? Il y a cette idée également de ce côté malin, d'accord? Ce côté malin où on parle un petit peu des projets que l'on a, et on essaie l'un et l'autre de s'aider, on essaie l'un et l'autre de trouver les bonnes idées, les meilleures attitudes, les meilleures options pour concrétiser des projets. D'accord? C'est un travail ici ensemble, mais ces deux personnes, elles sont vraiment connectées et je les vois rire beaucoup. Il y a l'idée de se faire des blagues, de se chamailler, de faire rire l'entourage également. Donc j'ai beaucoup de rire ici qui ressortent. Et en complément aussi, ce que l'on m'indique, c'est donc une intelligence qui fonctionne bien entre ces deux individus, qui leur permettent finalement d'avoir des idées, de se projeter, d'avoir des ambitions, d'aller plus loin finalement, d'accéder à autre chose ensemble. Ok. Bon, ben je pense que je vais m'arrêter là, les poissons. Je rejette un dernier petit coup d'œil. Dernier petit coup d'œil. Qu'est-ce que j'avais? Oui. Oui, ok. Allez, dernier message, c'est un petit peu étrange, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Ici, pour moi, j'ai une personne, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans l'avenir. Mais pour moi, j'ai une personne ici qui a traversé une période mentalement difficile, qui a pu partir sur une dépression, vous voyez, quand le cerveau part un petit peu en vrille, c'est pas méchant, c'est pas régulier, c'est pas, ça a été temporaire, éphémère, court. Mais on me montre ici on me montre presque des hallucinations. On me montre presque ici de l'hystérie, de quelqu'un qui a été tellement faible mentalement, physiquement, que son cerveau n'a plus trouvé le chemin, si je puis dire, que la raison n'a plus trouvé le chemin, d'accord? Ça, c'est en revanche une énergie vraiment qu'on me montre passer. Mais soit c'est vous qui sortez quand même de cette période difficile, soit c'est une personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà, qui a parcouru ce petit moment, cet échappé un peu presque fantastique, d'accord, où les choses étaient irréelles, d'accord, pas forcément dans le bon sens, mais c'était vraiment de l'imaginaire, un trop-plein d'imaginaire qui travaillait, et tout ça, on me montre que cette période, elle est bien terminée. D'accord, que ça appartient au passé. C'est quelqu'un ici qui se ressaisit. C'est quelqu'un ici qui va beaucoup mieux, qui trouve le chemin de la guérison, de la paix intérieure et du bonheur et de l'amour, tout simplement. Voilà. Ok. Bon, je vais m'arrêter là, les poissons. Merci beaucoup de votre présence. J'espère qu'au niveau de la lumière, ça n'a pas été trop faible. J'avais un petit peu mal aux yeux, donc j'ai mis la lumière est un peu tamisée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, pour pouvoir vous faire une guidance la plus personnalisée qui soit. D'accord? C'est, voilà, prenez ce qui vous parle. Le reste, laissez-le à l'univers, laissez-le aux autres qui sont concernés. Je vous remercie donc de votre présence et un grand merci également à toutes les personnes qui m'apportent du soutien en likant les vidéos, en mettant un commentaire. Je sais qu'on vous le dit à chaque vidéo, moi-même je regarde aussi les vidéos.
c'est important en fait de soutenir les créateurs, hein, tout simplement. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.